Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous entretenir de ce sommet organisé à Dakar sur la souveraineté alimentaire. C'est un sommet qui a vu la participation de nombreux chefs d'État africains, même au-delà. Un sommet organisé par le Sénégal en relation avec la Banque africaine de développement. J'ai déjà écrit dessus parce que vous savez que la BAD a rappelé à cette occasion que pratiquement 7 milliards de dollars ont été injectés par la BAD, n'est-ce pas, dans le cadre d'une stratégie qui consiste à nourrir l'Afrique. Et ça a impacté 74 millions de personnes. Je me suis dit simplement que pour quel résultat? Puisque aujourd'hui tout le monde sait que malheureusement l'Afrique continue d'importer l'essentiel de ce qu'elle produit. Deuxièmement, la question de l'insécurité alimentaire est devenue une question fondamentale en Afrique, très préoccupante. Et vous savez que si on prend le cas du Sahel, pratiquement beaucoup de paysans, je n'aime pas le terme agriculteur pour cela, puisque ils sont maintenus dans une situation d'assistanat qui est extrêmement grave. Donc beaucoup continuent de dépendre de la pluie, de la pluviométrie. Alors, les discours que j'entends depuis quelque temps, depuis le début du sommet, qui se déroule, comme vous le savez, du 25 au 27 janvier, ne sont pas très rassurants, ces discours, parce que c'est des discours classiques qui consistent à dire nous allons consacrer 10% des ressources budgétaires à l'agriculture. Les partenaires au développement vont injecter 6 000 milliards de dollars, 6 000 milliards pardon, de francs CFA dans l'agriculture au cours des prochaines années. Alors, il faut maîtriser l'eau, il faut maîtriser l'électricité, il faut maîtriser la terre, etc. Donc, développer. Je pense qu'il faut changer de paradigme. Et changer de paradigme, pour moi, c'est changer le seau qui est troué. Un seau troué, on le change, on ne le rapièce pas. On ne le colmate pas. Et j'ajoute à cela que malheureusement, on veut guérir le diabète avec du paracétamol, pour paraphraser un peu la situation. Donc, de mon point de vue, très honnêtement, il faut changer de fusil d'épaule. Ce que je propose, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a des goulots d'étranglement, il faut les lever. Premier goulot d'étranglement, c'est cette absence de volonté politique qui fait qu'on veut toujours dépendre des importations parce que les droits de douane sont là, vous alimentez vos budgets, vous financez un certain nombre de dépenses sociales. Et ça au détriment de la production nationale. Deuxièmement, je pense qu'il faut également maîtriser les lobbies nocifs. Ce tandem entre les fonctionnaires véreux et également les intérêts étrangers qui continuent malheureusement de ramer à contre-courant de la production nationale, il faut maîtriser cela et mettre ce tandem nocif hors d'état de nuire. La troisième chose, il faut être vigilant par rapport à la corruption sur les marchés, qui fait que malheureusement, le rapport qualité-prix n'est pas toujours bien. Quatrièmement, il faudrait que les bénéficiaires de ces équipements qu'on distribue par-ci par-là soient les vrais professionnels et non pas seulement des politiciens, des hommes qui ont de l'influence, etc., qui sous-traitent encore les marchés, les rendant beaucoup plus chers. Je pense que ça, c'est des mesures qu'il faut regarder très rapidement et voir également comment faire pour que la jeunesse, mais également le secteur privé, soit aidé pour que l'Afrique puisse relever le défi du développement. Si on ne le fait pas, malheureusement, on aura encore des vœux pieux qui ne vont pas donner les résultats escomptés. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.